à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode de dégustation. J'ai l'impression vraiment d'être une grande dame à mon bureau et que je vais juger l'une des plus grandes enseignes avec des bûches iconiques, Picard. Picard, on a toute une sélection vraiment gigantesque, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. J'ai pris les catégories de bûches qui sont un petit peu sophistiquées, vraiment genre des designs, des recettes un peu spéciales, etc. On va toutes les tester et on va élire la meilleure bûche Picard 2025. Il y en a vraiment tout type, au moins ça permet que vous puissiez voir l'intégralité des bûches qui sont proposées sur le site de Picard et que vous puissiez faire votre choix en connaissance de cause. Voilà, me remerciez pas, c'est grâce à moi. Petit tour de chaise. Bon, je vais commencer à manger, ça va me détendre. Je vais peut-être me faire couler un café tant qu'à faire. Transition café et première bûche. Tada! Est-ce qu'on n'est pas mais trop choqués? J'avais l'impression que c'était surtout tu sais, des bûches assez simples, typiquement juste des dômes avec deux goûts, tu sais, framboise vanille ou un truc comme ça. Je savais pas qu'ils avaient genre des bûches. C'est un sapin. Alors, on est sur le beau sapin 6 parts, composé d'une mousse de vanille, d'un crémeux chocolat, d'un biscuit noisette et d'un croustillant praliné amande chocolat. Oh là là! J'ai même pas commencé par le point principal et central, c'est que je ne suis pas fan des bûches glacées. Voilà, fin de l'anecdote qui est quand même finalement primordiale puisque je vais en bouffer littéralement 12 dans la même après-midi. En fait, j'aime bien, mais j'aime pas trop les desserts un peu sophistiqués. Genre, moi, tu sais, tu me mets un panier de fruits avec des litchis et des clémentines, ça me régale. Mais une fois de temps en temps, le problème, c'est que tu vois, moi, il n'y a pas de demi-mesure, c'est que là, on va directement passer de une fois de temps en temps à 12 bûches glacées de Picard. Je vais bien évidemment goûter, du coup, une partie de chacune des bûches qui seront ensuite remises dans la glacière, dans mon congèle, etc. et que je vais garder pour mes fêtes de fin d'année. Bien évidemment, rien n'est jeté. Je pense que je vais la couper en deux, hein. Comme elle est encore un peu congelée, que je vais pas la laisser entièrement décongelée, j'espère que ça va marcher. En tout cas, le design, il est magnifique et je vous ai même pas dit le prix. 19,99 €. Franchement, pour une 6 parts, c'est pas si cher, hein. Je sais pas comment la couper parce que du coup, je voudrais pas qu'elle se décongèle. Je vais me faire mal, hein. Je vais complètement péter mon bureau. Je m'en fous partout en plus. Allez, s'il te plaît. Putain, j'arrive pas. C'est le seul problème de mon concept, c'est qu'en fait, ouais, c'est congelé quoi. Je vais la péter, hein, tant pis. Juste pour voir le milieu. Je suis en train de faire un carnage. Mon couteau est coincé. Ça me saoule de moi-même. Ok, je m'en suis foutu partout. Il faut urgemment que j'aille prendre une serviette. Une demi-heure plus tard, j'ai réussi à trouver mon organisation. Du coup, je l'ai remise au congèle avant qu'elle se décongèle. Je vais goûter du coup le milieu qui est un biscuit noisette et un croustillant praliné amande chocolat. Je suis pas très fan du praliné, ni de l'amande, ni de la noisette. Je suis pas très fan de base. Franchement, elle est excellente. La mousse vanille, elle est trop bonne. Le petit truc par-dessus, je pense que c'est un peu du chocolat blanc. Pas fan du chocolat. J'ai l'impression que je vais dire que je suis pas fan de à peu près tout. Mais franchement, pas mal. Je la trouve déjà sublimissime. Esthétisme, 10 sur 10. Saveur, je trouve que ça répond à la promesse. On sent bien tous les goûts. La mousse vanille est excellente. Je trouve que c'est vraiment un sans faute. Je mettrais un 8 sur 10. On n'est pas encore dans le summum de mes goûts préférés, mais franchement, elle était super bonne. Pour la deuxième bûche, on est sur quelque chose de, pour le coup, totalement différent. On est sur une bûche glacée façon pavlova exotique. Crème glacée, sorbet plein fruits à l'ananas, sorbet plein fruits aux fruits de la passion, meringue à la noix de coco, cube de mangue et zeste de citron vert. Oula! Alors ça, j'avais pas vu que c'était à l'ananas, mais oh, je m'attendais pas à ce que ce soit direct comme ça. Elle est très jolie celle-là aussi, hein. Franchement, le contour comme ça, tu sais, j'ai l'impression comme quand on voit les pâtissiers là qui ont des poches à douille et qui font des fiou, 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 fiou. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elle coûte combien celle-là? Ah, même prix. C'est une 6 personnes également et elle coûte 19,99 € aussi. 6 personnes, en vrai 20 €, même discours que celle d'avant, hein. Je trouve que franchement c'est grave raisonnable si elles sont bonnes. Ah oui, vachement plus simple à couper celle-là. Donc le contour, je pense que c'est la meringue noix de coco. Et donc ensuite il doit y avoir une couche d'ananas, une couche fruit de la passion au milieu. Je vais garder juste ma petite part et je vais mettre le reste au congèle. Elle va être très bien gardée pour les fêtes. Ok, bon là normalement j'ai de tout dans ma petite part. On va goûter tout de suite. Je suis moins fan de l'ananas, mais pour le coup j'adore la noix de coco et j'adore la passion. Je vais prendre une bouchée avec un petit peu de toutes les saveurs.
Le fruit de la passion, c'est tellement bon. Trop ma comme ça. Je pense que moi, je préférais toutes celles qui sont un peu en mode sorbet. Je préfère tellement 1000 fois prendre une glace l'été, framboise, melon, fruit de la passion, pêche, excellent, plutôt que des trucs genre chocolat. C'est trop bon. On sent quasiment que le fruit de la passion. Tout le contour meringue coco adoucit un peu. Et il y a un peu une espèce de d'acidité avec le fruit de la passion qui fait que comme c'est en plus petite dose, en vrai c'est super homogène. Je suis vraiment une critique culinaire hors pair. Ça vraiment, ça peut être dans mes préférés. Hein. Attention, attention. On part sur complètement autre chose puisque la prochaine bûche, en termes d'esthétisme, on est vraiment sur un cliché de Noël puisqu'on est sur des sapins, mais on est sur une bûche pâtissière façon tiramisu. Elle a l'air énorme celle-ci, 6 à 8 parts. Ah ouais, voilà, là on est sur la catégorie supérieure là. Ok, alors elle est un peu plus abîmée comme ça au premier abord. Genre là de ce côté là vous voyez c'est nickel, mais du coup de ce côté le dessus des sapins est un peu abîmé, genre c'est tout le chocolat qui doit être un peu par terre. Comme on est sur un 6-8 parts, potentiellement elle va être un peu plus chère celle-là je pense, sinon je ne comprends vraiment plus rien. 19,99, c'est fou hein. Du coup on est vraiment sur une façon tiramisu, donc il y a une mousse mascarpone, biscuit au café, poudre de cacao avec une forme de sapin. C'est vraiment très stylé. L'intérieur est comme ça, il y a quand même pas mal de mousse. Ça, je peux adorer parce que vraiment, pour le coup, c'est un dessert que j'adore. Donc, une bûche avec un goût que j'adore, je peux forcément que adorer. J'ai déjà plus faim, on est à la 3e, il m'en reste au moins beaucoup trop. Goûtons la bûche façon tiramisu. Il y a des petits copeaux de chocolat et je pense que au-delà du biscuit au café, au milieu, il y a de la mousse de café. Ça m'a l'air d'être ça. Excellent. Le café, il arrive en arrière-plan. La mousse de mascarpone, là, tout autour, même si c'est pas la même texture, t'as l'impression que c'est onctueux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, le goût, il a le goût de la texture de la mascarpone dans le vrai tiramisu. Trop bizarre. Mais du coup, c'est excellent, hein. Les petits copeaux de chocolat, ça fait une texture différente. C'est excellent. Et le gâteau comme ça, imbibé au café, pareil. Texture différente. J'adore. Le design, un petit peu moins fan. Franchement, ça rend beaucoup mieux sur la photo du site que quand tu la reçois en vrai. Par contre, en goût, ça va être un 10 sur 10 pour moi parce que vraiment, je trouve qu'elle est très très bonne. On retrouve bien les différents goûts du tiramisu. C'est une promesse réussite. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour 20 balles, franchement. Voilà. 20 balles. Celle-ci, elle a l'air trop belle. Mais je sais d'avance que ça ne va pas être ma préférée parce qu'il y a un aliment à l'intérieur que personnellement je déteste. Oh la vache, elle m'a surpris. Elle est très jolie celle-là. C'est des petits paquets cadeaux, ok. Donc là c'est une 8 parts et elle coûte aussi 19,99 €. Je comprends pas. Magnifique bûche glacée au chocolat noir, crème glacée vanille, jusque là. Excellent, ça me va. Brownie, cacao et sa sauce caramel au beurre salé. Et là, mon monde s'écroule. Je déteste le caramel au beurre salé. Je déteste ça. Vraiment, je déteste ça. Je déteste le caramel, mais le caramel au beurre salé, ah, je déteste. Elle est trop belle, j'ai même pas envie de la casser. Oh là 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 là. Oh, elle est très belle celle-là. Je vais quand même faire un effort et essayer de faire abstraction du fait que je n'aime pas le caramel au beurre salé et me mettre dans la peau d'un vrai breton. Transformation. On le sent pas. Il y a vraiment juste une toute petite couche comme ça de caramel au beurre salé, mais la mousse au chocolat, en plus au chocolat noir, elle est tellement intense que ça prend largement le dessus. Attends, il est censé avoir quoi d'autre? Crème glacée vanille, franchement pareil, hein. Une toute petite épaisseur, ce qui fait que par rapport à la mousse au chocolat qui est vraiment très chocolat, on la sent quasiment pas non plus. Le rouge, ça n'a pas de goût. Et il y a une petite couche du coup de brownie qui est encore au chocolat et donc qui rajoute encore un goût de chocolat. Donc ceux qui sont fans ultime du chocolat, sympa. Mais sinon, si vous voulez un truc avec différentes saveurs et tout, je trouve que celle-ci est pas vraiment très bien équilibrée. Moi, en termes de goût, ça va pas être ma préférée. Je vais lui mettre un 5. C'est une moyenne, genre elle est ok. En plus, je pensais ne pas aimer du coup parce que je pensais que ça allait vraiment goûter le caramel au beurre salé. Et pour le coup, pas trop. Après, en termes de design, franchement, elle m'a mis une claque celle-là. La prochaine, sachez que quand je l'ai vue, c'est celle dans le rayon qui m'a fait le plus envie et que j'ai trouvé la plus jolie. Voilà, c'est déclaré. Beaucoup d'attentes sur celle-là et elle est énorme. Pour le coup, c'est une 8 parts. C'est une bûche un peu revisitée. Vous êtes prêts? Tada!
Je suis choquée, Picard, je suis choquée. On dirait une pâtisserie que t'achètes en boulangerie. Les bords, ils sont gravés avec des petites feuilles et tout aussi. Celle-ci, si elle coûte 20 balles, franchement, 8 parts, 19,99 €. Vraiment, Picard, comment faites-vous votre bénéf? Bûche glacée joue avec la tendance du trompe-l'œil. Excellent, Picard, fallait y penser. Crème glacée au chocolat, sorbet à la poire avec morceaux de poire, accompagné de crème montée et d'amandes effilées. Ok, c'est parti. Oh là 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 là. Oh là là! Attends, mais c'est une folie! On dirait carrément que c'est la texture d'une vraie poire, alors qu'en fait c'est de la mousse recréée à la poire. Oh, ça va être bon ça. Il y a moyen que ce soit ma préférée celle-là, je vous l'annonce direct. Je vais adorer, j'ai envie de commencer par la poire, je vais adorer. Ah ouais, il y a des petits morceaux de poire, j'avoue. C'est excellent! 10 sur 10. On sent très bien la poire. Le contour de chocolat autour de la poire est suffisamment fin pour que ça prenne pas le dessus et que ce soit pas trop fat et qu'on sente encore la poire. La texture de la mousse de poire se rapproche un peu de la texture de la poire. Donc je trouve que c'est grave réussi. Tout est bien équilibré pour le coup par rapport à celle d'avant là avec les cadeaux un peu rouges où on sentait vraiment que le chocolat. Et je trouve qu'il y a vraiment un effet waouh. C'est ma préférée sans faute. On est reparti sur les sapins. Celle-ci, je vous avoue, j'ai peu d'espoir parce que c'est vraiment pour le coup pas du tout mon style de truc que j'aime. Commençons par le commencement. En termes de design, très sympa. Après, l'intérieur a l'air franchement sympa. Attendez, on va commencer par le début. Ça, c'est le sucre. Ça me monte au crâne. Je suis épuisée. Ma mère, elle va me voir arriver avec une glacière remplie de bûches de Noël. Elle va me dire: qu'est-ce que tu fais, ma fille? Écoute, mère, c'est pas un métier qui est facile tous les jours, ok? Bûches glacées, 8 parts, 19,99 €. Bon, elles sont toutes à 19,99 €, hein. On a compris maintenant. Alors, je vous dis ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez comprendre, c'est pas trop ma cam, mais il en faut pour tous les goûts. Glace amande, pécan, aux inclusions de noix de pécan, sauce caramel et sirop d'érable, biscuit moelleux à la noisette. Il n'y a rien de tout ça que j'aime sur papier. Après, on n'est jamais à l'abri, mais effectivement, c'est pas la promesse qui me donne le plus envie tout de suite, là, maintenant, mais même demain, après-demain et plus tard, quoi. Mais c'est pas grave, je suis persuadée que dans ma famille, elle trouvera chaussure à son pied, mais ce sera pas sur mon pied. Voilà. Après, en termes d'esthétisme, joli, hein. Regardez-moi l'intérieur. Franchement, on est sur un bon 9 sur 10. Ouah, 8 sur 10. Parce qu'après, celle de la poire qu'on vient de voir, je ne verrai plus jamais les bûches pareilles. J'aime pas, j'ai pas envie. En fait, je commence à avoir plus faim. Enfin, c'est pas je commence, j'ai plus faim. Manger un truc quand t'as pas faim, qui te donne pas envie, parce que t'aimes pas. Bof. Allez, c'est parti, on se lance. Oh, il y a un truc que j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'amande, je pense. J'ai un peu l'impression de manger un gel douche. Ça sent très fort l'amande. Je pense que c'est ça que j'aime bien. Ouais. J'aime bien toute la partie blanche. J'aime pas dès que ça arrive au milieu parce que j'aime pas du tout la noisette, noix de pécan, caramel, tout ça, on a compris, j'aime pas. Sauf que proportionnellement, il y a beaucoup plus d'amandes que de milieu. Moi, personnellement, ma partie préférée, c'est le blanc, donc ça me va. Sur mes goûts personnels, ce sera un 4. Je pense que c'est un petit peu disproportionné par rapport au goût des gens, tu vois. Je pense que la majorité, s'ils prennent cette bûche, c'est qu'ils adorent le milieu aussi. Donc je suis un peu mitigée. Vous avez l'info, vous faites ce que vous voulez. Alors celle-ci, je ne sais pas quoi en penser. Elle m'attire de ouf, mais j'ai l'impression que je ne vais pas l'aimer. Elle est trop belle par contre. Beaucoup plus simple que toutes celles qu'on a vues jusqu'à maintenant, mais trop jolie. Vous êtes prêts? Oh, c'est une bûche ruche. C'est presque le même mot, c'est fou ça. Bûche glacée, fruits de verger, miel. 8 parts, 19,99 €. Comme d'hab. On pourrait presque entendre chanter les abeilles avec cette magnifique bûche glacée. Ah, ils ont pas mis bûche ruche. J'ai trouvé ça drôle. Si vous avez besoin d'aide pour la com, Picard, vous me dites. Aux fruits du verger, poire, pomme et miel. J'adorerais aimer le miel, mais j'aime pas trop. Ça me fait chier. Et j'adorerais parce que je trouve que c'est trop beau. Voilà. Dites-moi si vous avez des aliments pour lesquels ça vous fait pareil, si vous avez pareil peut-être avec le miel. Moi, c'est un vrai problème dans ma vie. Enfin, vraiment, j'en souffre, quoi. Repassons à la bûche. Elle est sublime. Elle se coupe magnifiquement bien, elle a l'air onctueuse, elle est belle. Que demander de plus? Il y a un petit gâteau sur le fond, donc ça va changer la texture. Je pense qu'il y a moyen que ce soit très sympa et très bon. Mais après, bah pareil, c'est vraiment léger, hein. La majorité, c'est toute cette partie-là. Après, si cette partie-là, c'est bon, pourquoi pas, hein. On va goûter ça tout de suite. Je pense que ça va être la dernière pour aujourd'hui parce que là, vraiment, littéralement, je ne peux plus. Je n'arrive plus, je n'ai plus rien. Officiellement, ma dernière bouchée. Attendez, je sais pas ce que j'en pense. Je réfléchis.
J'ai une tête très dramatique, mais je suis encore en train de... Je suis encore en réflexion. Sont où les petits bouts de poire? Je comprends pas. Parce que j'ai senti des morceaux. Je suis pas trop fan, je crois. Je pense que c'est du coup, effectivement, la mousse là, tout au-dessus, c'est poire, pomme mélangée. Et le gâteau au miel. Je pense que le dessus aussi, là, c'est du miel. Franchement, elle est pas trop mal. Pas trop mal. Mais tu vois, pareil, en proportion, genre regarde, le gâteau est tellement petit, la partie blanche encore est en fait tellement grande, on sent tellement la poire qu'en fait ça prend le dessus. Ben du coup, je trouve que c'est dommage. Tout l'esthétique de la bûche, genre il y a la ruche dessus, genre c'est très axé abeille, miel, tu le sens pas énormément dans la bûche. Ah mais attends, j'ai pris la première part et du coup je pense qu'on voit pas tout, mais sur le site internet en fait il y a probablement du fruit aussi au milieu, il n'y a pas que la poire, donc ça change un petit peu tout en effet. Bon, donc esthétisme 10 sur 10. Et en termes de goût, c'est pareil, c'est pas ma préférée. 7, elle est bonne, mais on sent pas suffisamment le miel par rapport à la promesse. Si vous nous faites une bûche au miel, en fait, on veut du miel. Ça va être la fin pour aujourd'hui, je n'en peux plus. J'espère que vous avez kiffé, dites-moi laquelle vous a donné le plus envie. Personnellement, je pense que vous en doutez, mais mon top 1 va directement à la poire Belle Hélène. Franchement, je l'ai trouvée incroyable, excellente et magnifique. Il y en a évidemment plein d'autres aussi à Picard de dispo qui sont beaucoup plus sobres et beaucoup plus simples. Là, on a testé celle qui était un peu plus loufoque, extravagante, fun. Bref, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai mis mon coude dans mon assiette. Faut que ça s'arrête là. Bisous!